et bienvenue sur des jeux en solo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite partie de Alien, le destin du Nostromo. Rapport émanant de Arthur Dallas. Un alien nous traque à bord du Nostromo. L'officier en second Kane est décédé. Avec le reste de l'équipage, nous tentons de réparer le vaisseau et de survivre. Je ne sais pas si nous y parviendrons. L'alien est d'une morphologie imposante, il est rapide et mortel. Il reste surprenamment furtif. Chaque ouverture de sas peut nous être fatale. Alors, dans ce jeu, nous allons donc remplir différents objectifs avec une mission finale. Le but étant voilà, de remplir donc ces objectifs qui vont être utiles pour notre survie et pour notre fuite. Voilà, ça reste dans la continuité du premier film. Voilà. Et donc voilà, vous avez le Nostromo qui est représenté ici. Il va falloir aller chercher différents éléments et ensuite s'enfuir ou enfin faire différentes... la mission va être différente, mais le but ça va être ou de survivre ou de s'enfuir du vaisseau, bien sûr, en essayant d'éviter notre ami alien. Il n'y en a qu'un, et c'est bien suffisant, justement, c'est plus angoissant quand il n'y en a qu'un que quand il y en a plusieurs. Enfin, c'est pas le même ressenti. Là, il n'y en a qu'un, mais il nous poursuit. Il peut même apparaître, hein, si vous connaissez bien sûr les films, il peut déboucher de... comment on appelle ça, de bouches d'aération, de ventilation. Voilà, il peut apparaître partout où on ne s'y attend pas. On l'entend. Donc là, c'est un jeu de plateau, donc bien sûr, on l'entend pas. Mais quand on connaît aussi le jeu vidéo, on l'entend, il arrive et tout. On l'entend grogner, on entend les pas. C'est une tension, c'est horrible. En jouant à ce jeu, il faut essayer de s'immerger justement en y pensant. Voire mettre une musique, une musique d'ambiance. Soit du film, soit du jeu. Comme ça rajoute un peu de tension. Faudrait que j'essaye d'ailleurs. Là, je vais vous montrer donc une partie. Donc, c'est pas compliqué. J'ai fait simplement une seule partie hier de découverte. Donc, le jeu est pas compliqué à comprendre. C'est tout simple, hein. On se déplace pour aller chercher les objectifs. Simplement, on se rend à différents endroits. On essaye d'éviter l'alien. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Ce qu'il va falloir gérer, voilà, c'est surtout cet alien. Parce que si on se retrouve nez à nez avec lui, on va perdre du moral. C'est un jeu où on ne meurt pas, mais, je sais pas vous, mais si on tombe nez à nez avec l'alien, si on a une arme ou quoi que ce soit, on peut le faire, fuir. Mais bon, ça nous fiche un coup au moral. Voilà, on est paniqué, on n'est pas bien, on a peur. Est-ce qu'on va s'en sortir ou pas? Donc, du coup, dès qu'on le rencontre, hop, ici, sur notre piste de morale, elle va descendre. Alors, on a deux débuts de piste selon le nombre de joueurs. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à moins de joueurs, on commence plus bas. Voilà, bon, écoutez, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. J'avoue que hier, je suis vite descendue. J'avais découvert la mission finale pourtant, mais ça peut aller vite, justement, quand il nous prend par surprise. Alors, donc, le matériel, donc je l'avais présenté, je crois, rapidement dans le déballage, mais voilà, donc vous avez votre plateau qui représente le Nostromo, donc vous avez deux ponts, le pont principal et le pont inférieur. Pour pouvoir aller d'un pont à l'autre, vous avez deux salles ici, la salle de stockage et le local technique ici. Vous voyez qu'il y a des flèches, donc ça vous renvoie sur la salle opposée. Voilà, si vous voulez changer de pont. Alors, en début de partie, vous avez différents objets qui sont déjà posés. Vous avez les bonbonnes de Fréon, donc ça c'est très important pour s'enfuir, pour tout faire exploser. Vous avez également de la ferraille. Alors la ferraille, elle va vous servir pour crafter des objets. Ça c'est plutôt sympa, vous voyez, vous pouvez en faire plusieurs. Donc vous avez le chiffre à l'intérieur qui vous indique combien il faut de jetons pour pouvoir fabriquer tel ou tel objet. Donc, bon, il faut jouer plusieurs parties pour se rappeler que font les objets. Voilà, chaque objet va avoir sa fonction en jeu et sera plus ou moins utile.
Donc c'est bien aussi d'essayer d'aller en chercher pour pouvoir avoir des objets. Alors il y a des objets qui sont illimités que vous pouvez garder, mais il y en a d'autres qui vont être à usage, deux usages. Alors, je sais plus ce que c'est, je me demande si c'est pas la lampe torche. Ah non, c'est ça, je crois. Ça doit être les armes. Parce qu'il y a un côté bleu, vous voyez, et il y a un côté rouge. Voilà. Donc une fois que vous l'avez utilisé 2 fois, vous le défaussez. Voilà, donc bien faire attention à ça et pas les utiliser n'importe comment. Donc là, je l'ai mis couché, hein, c'est pour que vous le voyez, parce que là, debout, on ne le voit pas. Voilà. Ensuite, on a en début de partie toujours quelques portes, comme ça, des sas qui sont fermés dans certaines pièces. Alors, lorsque un personnage va rentrer dans une pièce où il y a un sas fermé, ça va l'ouvrir. Donc vous allez le retourner et en fonction de ce qu'il y a derrière, il faudra le résoudre. Donc ça peut être rien du tout, là tant mieux. Ou alors ça peut être l'alien justement qui surgit du plafond. Donc là il vous fait baisser votre morale. Vous avez le chat. Il y a 2 tuiles, je crois, où vous pouvez croiser le chat. Alors lui va vous faire baisser le moral. Alors moi je dirais morale égale peur. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est plus de la peur, c'est pas de la baisse du moral, c'est la panique ou la peur. Moi j'aurais plutôt traduit par ça, pas morale. Donc voilà, et puis je sais plus s'il y a d'autres choses dans les tuiles, je sais plus, enfin voilà. C'est tout simple de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme... non, comme d'autres tuiles, là il n'y a rien du tout. Ensuite, ici nous avons nos personnages. Alors, ils ne précisent pas avec combien de personnages jouer. Par contre, il faut être un peu intelligent. Enfin, quand on n'est pas le jeu, on ne sait pas, donc, mais on le voit quand on se prépare et en fonction des objectifs, vaut mieux qu'il y ait plusieurs personnages parce que tout seul, c'est impossible. J'aurais bien aimé tenter avec Ripley, bien sûr, l'héroïne, mais non, c'est pas possible. Parce que, bon, après, ça dépend peut-être des objectifs. Mais là, par exemple, j'ai un objectif où il va falloir récupérer des bonbonnes et les emmener dans une salle. Et sachant que pour les bonbonnes, on a seulement une place. Donc, s'il faut que j'aille la chercher, je la mets dans mon inventaire, je vais la déposer. Après, il faut que je reparte en chercher une autre. Non. Donc, moi, hier, j'ai essayé avec 2. Après, vous essayez avec le nombre de joueurs que vous souhaitez, bien sûr. De personnages, je veux dire. Ensuite, donc moi, j'en ai pris 2. Chaque personnage, enfin certains personnages ont des capacités spéciales, donc tout est noté dessus, mais il y en a qui n'en ont pas. Donc bien prendre en compte leurs capacités qui comptent comme une action. Ensuite, vous devez piocher une carte objectif plus 1. Attends, faut que je dise que je ne me trompe pas. Oui, il faut prendre autant d'objectifs que de joueurs, plus 1. Donc, ils disent joueur, pas personnage. Donc, je me suis dit, je suis toute seule. Donc, déjà, un objectif, plus 1, ça fait 2. Mais je pense que c'est un jeu qui peut être amené, j'ai pas fait... Enfin, je suis pas allée encore fouiller déjà, je viens juste de l'avoir. Mais je pense que on peut emmener à créer d'autres scénarios, d'autres objectifs. Tous les jeux de plateau comme ceci, avec des salles où on doit se déplacer, des jetons et tout, je pense que c'est facile de créer d'autres histoires, d'autres scénarios, d'autres missions. Donc pour le moment, on va jouer avec 2. Hein. De toute façon, en même temps, c'est pour vous montrer le jeu. Donc voilà. Donc on a des cartes objectifs. Et ensuite, vous devez piocher une carte mission finale que vous ne regardez pas, vous ne connaissez pas pour le moment. Parce qu'elle a sa propre mise en place et tout, donc il faut attendre de finir les objectifs avant. C'est uniquement quand on a réussi nos objectifs qu'on peut la retourner. Alors je crois qu'on a 3 missions en tout disponibles, je crois, parce que quand on joue tout seul, il faut en enlever 2. Enfin, il faut en enlever, donc c'est dommage. Ça réduit. Après, je sais pas. Je regarde si c'est vraiment impossible, sachant que c'est un jeu coopératif, donc on peut très bien jouer avec les 4 personnages, c'est comme s'il y avait plusieurs joueurs de toute façon, donc je pense que, bon, je sais pas. Je suis pas encore allée jusque là. Alors, on va arrêter de parler et on va peut-être commencer. Alors,
Les personnages sont au réfectoire en début de partie. Ici, on a le deck de rencontre, hein, j'ai oublié de préciser. Donc, c'est lui qui va diriger, on va dire, l'alien. À savoir que quand l'alien se déplace, hein, comme dans tous les jeux, il va se déplacer vers le personnage le plus près. Voilà, bon, ben, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, on peut commencer. Donc, les actions. Vous avez un petit récapitulatif ici. Le nombre d'actions dépend de votre personnage. Donc là, les 2 personnages que j'ai pris, elles ont 4 actions en tout. Vous avez soit le déplacement. Donc c'est tout simple, vous vous déplacez d'une salle à l'autre. Voilà. Ensuite, vous pouvez ramasser ou déposer. Donc quand vous arrivez dans une salle et qu'il y a des jetons, donc vous pouvez, pour une action, ramasser l'objet qui s'y trouve. Alors, à savoir que tout ce qui est objet comme ceci, vous pouvez en prendre que un pour une action. Par contre, pour une action, la ferraille, vous pouvez prendre tout ce qu'il y a d'un coup. Là, il y en a 2, donc pour une action, je prends tous les 2. Pareil pour déposer. Si vous devez déposer un objet, donc vous l'avez dans votre inventaire et vous devez aller le poser dans une pièce, c'est pareil. L'objet, vous en déposez qu'un, même si vous en avez plusieurs sur vous. Par contre, la ferraille, c'est pareil, vous pouvez déposer tout ce que vous avez. Ensuite, on a utilisé, fabriquer. Donc, selon les objets, alors vous allez avoir des objets, des armes, donc vous allez pouvoir les utiliser. Des fois, c'est surtout pour, alors soit c'est pour un objectif, soit c'est pour éloigner l'alien si vous le voyez qui n'est pas loin. Donc, pareil, une action pour l'utiliser. Vous avez aussi une action pour fabriquer. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez de la ferraille dans votre inventaire, vous avez la possibilité de fabriquer un objet. Et ensuite, vous pouvez échanger n'importe quel nombre d'objets et de ferraille avec un membre d'équipage qui est dans la même pièce que vous. Donc, c'est pas vraiment nouveau pour tout ce qui est action. C'est vrai que finalement, je remarque qu'il n'y a rien de nouveau dans les jeux. C'est toujours le même principe. Bon, en même temps, s'il ne perd pas trop, on comprend moins rapidement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, même si j'ai oublié quelque chose, en faisant la partie, je vous expliquerai. Ça va être tout simple. Allez, on va y aller. Hein. Allez, on est parti. Alors, d'abord, petite lecture des objectifs. Alors, on a, ça va quand même lui ficher une secousse. Mission, amener un aiguillon électrique jusqu'au réfectoire. Alors là, déjà, l'aiguillon électrique, il va falloir récupérer de la ferraille et le construire. Donc déjà, voilà. Donc, on va perdre du temps à faire tout ça pendant que l'autre va nous chercher. Et ensuite, une fois que vous avez l'objet en question, lorsque c'est marqué « Amener », vous devez aller dans la pièce. Et le fait d'être dans la salle qu'on vous a demandé d'aller et que vous avez l'objet sur vous, l'objectif est validé. Ensuite, on va tenter notre chance dans la navette. Déposer 2 bonbonnes de Fréon sur la plateforme d'arrimage. Donc là, il va falloir que j'aille chercher une bonbonne, n'importe où. Et je dois les déposer ici. Vous avez... alors, c'est peut-être pas toujours noté dans la mission, mais vous avez le logo ici avec la pièce, la salle avec laquelle l'objectif correspond. Donc, les symboles sont marqués, indiqués à côté des noms, si vous les voyez. Hop, voilà. Donc, c'est pour se repérer plus facilement. Donc là, c'est vrai, comme je connais pas trop le jeu encore, je cherche encore un peu les salles. Mais bon, ça viendra. Donc voilà mes objectifs. Donc aller chercher des bonbonnes et il faut que je construise un aiguillon. Alors pour construire l'aiguillon, il va falloir que j'aille chercher de la ferraille. Alors c'est pour ça qu'il faut plusieurs personnages parce que chacun peut... Enfin c'est... Chacun peut faire comme il veut, hein, évidemment. Chacun a sa stratégie. Il y en a un qui peut s'occuper de faire une mission et l'autre faire l'autre. Donc par exemple, je peux demander à Ripley d'aller chercher la bonbonne qui est là-haut, parce qu'elle est plus près. Je peux aller demander à Lambert d'aller chercher l'autre qui est là-haut, et on y dépose à côté, parce que c'est vrai qu'on n'est pas loin, donc ça pourrait être fait rapidement. Donc c'est ce qu'on va faire.
Donc en haut, ça va être mon personnage qui commence en premier. Donc Ripley, elle a 4 actions. Donc je vais me déplacer dans la pièce, la salle jusqu'en haut. Donc 1, 2, 3, 4. Donc certes, j'ai utilisé toutes mes actions, mais à mon prochain tour, je serai déjà sur place. Une fois qu'un personnage a joué toutes ses actions, on pioche une carte rencontre. Attention. Eh bah oui. On a notre alien. Ben là, il va se déplacer. Donc ici, vous avez son déplacement. Ici, ça va être la baisse de morale. Si vous, s'il tombe sur vous, s'il n'est pas avec vous, il n'y a pas de souci, vous ne le voyez pas. Il est encore loin. Mais bon. Alors là, il doit se déplacer de 2. Donc là, vous avez juste un texte d'ambiance. Alors, il se déplace de 2. Donc, il faut regarder où sont les personnages. Donc, le plus près, ça serait elle. Elle est proche de des vestiaires ici. Donc, de la salle de stockage. Donc, on va passer par là. Donc, il va aller dans ce sens pour le moment. Donc, 1, 2. De toute façon, là, il est au début. Donc, bon, il n'y a pas trop de choix. Voilà. Ensuite, c'est l'autre personnage. Donc, Lambert. Donc, Lambert, j'ai dit que... Ouais, j'allais chercher l'autre bonbonne là-bas. Donc, 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Alors, pareil, pour le moment, elles font rien, mais elles sont moins sur place. Rencontre. Et ben là, il se déplace de 3, celui-là. Oui, oui, oui. Alors, on voit que Lambert, elle est pas loin de la plateforme ici, qui descend ici au local technique. Et lui, il est à côté du local technique. Donc, il va être... Parce que lui, il peut prendre justement les échelles ici. Hein. Donc, il est plus près d'elle. Donc, il va passer par là. Alors, déjà, ça commence. 1, 2, 3. Coucou. Alors, j'ai pas intérêt à ouvrir la porte parce qu'il est juste derrière. Hein. Donc là, je suis coincée. Je suis coincée. On retourne avec Ripley. Alors, Ripley, elle est déjà sur place. Donc, ce qu'elle va faire, donc 4 actions, elle va récupérer la bonbonne. Très important, on a besoin. Donc, une bonbonne, une action. Pour sa deuxième action, elle va récupérer de la ferraille. Qu'elle va en avoir. On peut toujours en avoir besoin. De toute façon, il y a des armes qui vont être utiles. Donc, vaut mieux avoir ce qu'il faut. Et elle va redescendre. Donc, 3, 4. Rencontre. Alors, malheureusement, la rencontre, elle est... Ouais, ben oui, c'est mort. Hein. Sauf s'il ne se déplace pas. Il y a des cartes où il ne se déplace pas. Mais là, malheureusement, il se déplace de 1. Donc, ma pauvre Lambert. Coucou. Alors là, ça m'embête parce qu'il y avait la bonbonne. Alors, quand il y a une rencontre comme ça, donc on a une baisse de morale. Donc, en fonction du chiffre, ici, on descend. Donc, 1, 2. Et ensuite, le personnage, eh ben, il s'enfuit. Hein. Il ne va pas rester à attendre de se faire dévorer. Et lorsqu'on s'enfuit, on doit se déplacer de 3 dans la direction que l'on veut. Alors là... 1, 2... Ouais, je vais faire ça. Alors, on va faire 1, 2, et je vais ressortir là, 3. Voilà. Parce qu'en plus, j'ai tout ce qu'il faut. Sauf s'il revient, parce qu'il sera le plus près de moi, donc évidemment. Quoique là, c'est à elle. C'est à Lambert, donc... Alors, par contre, j'ai pas fait gaffe, je ne m'en rappelle plus. Alors, sa capacité spéciale, pour une action, révéler la première carte rencontre de la pioche. Vous pouvez choisir de replacer cette dernière sur la pioche ou de la glisser dessous. Ah, ça pourrait être intéressant. Je pourrais le faire, justement, pour savoir si elle, faut que je la... où c'est que je pourrais l'emmener? Parce qu'il est placé, il ne me va pas où il est, là, tout de suite, ça ne me va pas. Ripley, il faudrait qu'elle aille emmener la bonbonne là-bas. Donc c'est vrai, il est pas dans le bon coin. Limite, il faudrait que je le laisse, ouais, je le laisse bouger. Donc déjà, pour une action, elle va récupérer la bonbonne. Déjà, comme ça, elle aura la bonbonne sur elle. Par contre, là, j'ai oublié de retourner tout à l'heure. Ah oui, j'ai oublié quand elle est arrivée dans la pièce de retourner. Ben, j'ai du bol, il n'y a rien. Voilà. Donc, lorsque vous les retournez, vous les remettez, vous les remélangez avec les autres tuiles. Merde. Les autres tuiles. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc du coup, j'avais oublié de faire ça. Donc, première action, ouais, la bonbonne. Deuxième action, on va prendre ça.
Troisième action. Alors, qu'est-ce que j'ai comme objet avec 2? Alors, je peux faire un détecteur de mouvement. Il permet de dévoiler une tuile SAS dans une salle située à 2 espaces. Donc ça, c'est ça, les tuiles SAS. Donc ça peut être bien parce que, comme je vous ai dit, il y en a qui dévoilent l'alien qui vous tombe dessus. Donc ça serait bien de, ouais, de le prévoir. Et si on tombe justement sur l'alien, on place sa figurine dans la salle et on gagne une action. Enfin, dans la salle de la tuile qu'on retourne, bien sûr. C'est vrai que ça peut le déplacer en même temps. Mais il faut être... ouais. Pour 2 encore, on a une lampe torche. Alors la lampe torche, elle permet de perdre un moral de moins. Si on doit perdre 2 de morale, ça en enlève un de moins. On ne peut pas cumuler avec d'autres lampes torches. Ça nécessite aucune action. Et l'utilisation est illimitée. Donc vous voyez, la lampe torche, vous pouvez la garder en permanence dans votre inventaire. Donc celle-là, elle ne se s'use pas. Ouais, contrairement, normalement, on utilise des piles. Donc là, c'est bien, elle marche tout le temps, tant mieux. Pour 2, bah, c'est tout ce qu'on a. Sinon, si on peut construire pour... alors, il n'y a pas de chiffre, alors je ne sais pas. Pour fabriquer la caisse pour chat, parce que ce qui serait bien, c'est de pouvoir ramener le chat avec nous. Évidemment, on ne va pas laisser le chat aux griffes de l'alien. Donc, on peut construire la caisse pour chat. Et si on retourne une tuile où il y a le chat derrière, on peut le placer, donc on le retire du plateau et on le place sous cette tuile. Donc, la tuile, caisse, voilà, la caisse pour le chat. Voilà. Comme ça, mais il est avec nous. Ça ne nécessite aucune action. Par contre, ouais, il n'y a pas de chiffre, il n'y a même pas de 1, alors je sais pas. Il faut peut-être, il n'y a pas de nombre spécifique, il suffit d'avoir un, je sais pas. Alors les bonbonnes, bien sûr, ne se fabriquent pas, hein, on les récupère directement. Alors, est-ce que je me fais quelque chose? La lampe torche peut être utile. J'étais à 1, 2... Allez, je vais construire la lampe torche, ça vous montre en même temps. Donc, quand vous faites une construction, vous défaussez les jetons demandés et vous récupérez donc l'objet que vous avez pris. Hop, la lampe torche. Voilà. Donc, je rappelle, la lampe torche, ça fait juste baisser de morale -1. Quand on a une baisse de morale. Aussi, là. Voilà. C'est toujours -1 parce que des fois, l'alien... Ouais, alors, donc 1, 2, 3, il manque une action. Alors là, ça m'embête, j'ai pas envie de repartir sur la plateforme parce que l'alien va se déplacer. Là, ça, c'est sûr. On va peut-être faire le tour. Donc, je vais me déplacer ici. Attention. Et voilà, en plus, il se déplace de 3. Bah, là, pour le moment, il en a que pour Lambert. Hein. Donc, il va se déplacer de 3. Donc, 1, 2, 3. Toc, toc, toc. Je suis derrière la porte. Donc là, pour le moment, ça va. Alors, Ripley. Ripley, elle va aller déposer sa bonbonne. Donc, 1, 2, 3, 4. Bon, il lui manque une action, mais elle est déjà sur place, en espérant que lui, eh oui, il ne revienne pas. On va bien voir. Hein. Ouais. Et bah si. D'ailleurs, j'ai pas oublié de faire un truc une fois là. Si. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire un truc. Hop. Sur cette carte que j'avais pioché précédemment, j'avais oublié de mettre les jetons ici. Donc, on a un jeton ferraille dans l'atelier qui était par là. Et on a eu un sas dans l'atelier. Donc, quand il y a déjà un sas, bon, ben, on n'en remet pas. Voilà. Donc, c'est vrai que j'avais oublié de faire ça. Alors là, ma pauvre Ripley, c'est toi qui vas en faire les frais, puisque... Quoique non, parce qu'il peut se déplacer de 1 là, ouais. Il peut avoir les deux. Alors, si je laissais la petite Lambert tranquille, hein. Ah, quoique non, elle a la lampe torche. Donc, ça ferait, sachant que vous voyez, baisse de morale de 2, avec la lampe torche, elle aurait que de 1. Sachant que le baisse de morale, hein, vous n'avez qu'une piste, hein, donc c'est le moral de tout le monde.
Donc, quand il y en a un qui perd le moral, hein, c'est comme s'il perdait le moral pour les autres, hein. Donc, je vais peut-être faire comme ça. Il va se déplacer vers Lambert. Bah oui, je t'aime bien. Coucou. Donc, au lieu de perdre 2, il va, grâce à la lampe torche qu'elle a, elle va perdre que 1. 1. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était le tour de replay. Bon, maintenant, on est à Lambert. Ah, je ne l'ai pas fait fuir. Je ne l'ai pas fait fuir. Et bien, elle va repasser par là. 1, 2, 3. Ah oui, j'ai oublié de la faire fuir. Pas oublié. Donc, du coup, là, on repart à Lambert. Bah, du coup, elle est à côté. Donc, on va faire... ah oui, 1. Deuxième action, elle va déposer une bonbonne. Voilà, déjà, ça, c'est fait. L'autre objectif, c'est... Ah oui, construire l'aiguillon. Donc, il faut que j'aille chercher des... et là, j'ai encore oublié de mettre les jetons, mais décidément, il faut que je les mette. Oui, il faut construire l'aiguillon. 1, 2... Alors, attendez, je vais mettre les jetons, parce que ça peut être utile de savoir où il y en a. Donc, poste de commandement, là, et un sas. Oups, voilà. Bon, c'est écrit en gros, quand même. Hein. Mais c'est toujours pareil, voilà. Commenter et jouer en même temps, c'est pas évident. Ouais, donc du coup, alors si, il y a l'infirmerie, il y en a 2. Parce que l'aiguillon, il en faut 3. Ah, il en faut 3. Donc on a dit, j'ai avancé, j'ai déposé. Et ben je vais aller à l'infirmerie. On va essayer d'aller à l'infirmerie. Alors ensuite, donc rencontre. Hop là. Ouais, ben, il se déplace encore, évidemment. Alors, il se déplace de 1. De toute façon, comme elles sont toutes là, il va passer par là. Donc il va aller là. Alors, plateforme d'arrimage. Ah bah, 2 jetons. Oula. 2 jetons ici. Et un sas. Donc, quand il y a déjà un personnage dans une pièce où on met un sas, on le met toujours quand même fermé. Il faut qu'un personnage re-rentre dans la pièce pour le déverrouiller. Hein. Voilà. Alors, replay. Alors, replay va laisser sans bobonne. Hein. Hop. La bobonne. Donc, une action. Voilà. Donc, déjà, on a, hop, cet objectif qui est validé. Déposer 2 bonbonnes de fréon sur la plateforme d'arrimage. Lorsque c'est fait, vous la retournez, comme ça au moins vous savez que c'est fait. Ouais, ensuite, il juste fabriquer l'aiguillon, donc elle n'a pas assez. Ah, non, quoique. Ah, elle va aller plus vite. Donc on a dit dépose, elle a juste fait une action. Donc déposer. Deuxième action, elle va récupérer la ferraille. Troisième action, elle va fabriquer l'aiguillon. Donc on a dit 3. Et on fait l'aiguillon. Il est où? Là. L'aiguillon. Voilà. Il lui reste une action. Donc, il faut l'emmener jusqu'au réfectoire. Et ben, il lui reste... Hop, elle est à côté. Donc, du coup, c'est elle qui va valider la deuxième objectif. Rencontre. Ah, là, il ne se bouge pas. Ben, tant mieux, ça m'arrange. Ordre 937. L'équipage peut être sacrifié. Ça me rappelle le jeu. En plus, j'ai fait une partie d'Alien Isolation hier sur la Switch. Et justement, le nom du DLC, c'est l'équipage peut être sacrifié. Oui, j'ai l'impression d'y jouer, en fait. Le joueur actif perd tous ses jetons ferraille. Donc là, c'était replay. Donc du coup, elle perd son jeton. Mais bon, c'est bon, elle a fait ce qu'il fallait. Si vous jouez avec H, donc non, on ne joue pas avec lui. Parce que alors H, lui, il est utilisé pour une partie avancée. Mais il peut y avoir un objectif qui vous demande de l'emmener. Mais c'est juste uniquement pour l'objectif, voilà, parce que ça va vous le demander. Après, remélanger cette carte, ainsi que toutes les cartes rencontre ordre de la défausse dans la pioche. Donc, c'est la première. Hein, oui, j'en ai pas eu d'autres. Hein. Donc, celle-là, on la remélange. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, nous avons Lambert. Lambert. Donc, replay se charge pardon, de l'aiguillon. Pour une action, on va aller là. 2 actions, on va récupérer ça. Ça peut être utile pour fabriquer quelque chose. Et donc, 1, 2, 3, 4. Je vais passer par derrière parce que lui, il est prêt à aller là-bas. Voilà. Alors, rencontre.
Alors, alien, signal perdu. Alors, attention. Placez l'alien dans le nid. Ça, c'est très bien, merci. Placez une tuile SAS dans chaque salle ne contenant ni membre d'équipage, ni tuile SAS. D'accord. Donc, dans toutes les salles où il n'y a pas de tuiles et où il n'y a pas de personnage. Génial. Sur quoi je vais tomber? Je sais pas si non, je sais pas si c'est non, c'est un couloir. Ça compte pas, c'est les salles. Là, 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 là. L'infirmerie. Là-haut. Ah, bah, comme ça. Alors, à des endroits, vous voyez que ça fait 2 couloirs, donc ça fait 2 entrées, mais c'est qu'une tuile par salle, hein. Donc, vous choisissez l'entrée après. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Remélanger cette carte ainsi que toutes les cartes rencontres aliens de la pioche. Alors, les cartes rencontres aliens, je pense que ça doit être par rapport au nom là-haut. Parce que vous voyez qu'il y a calme et tout, donc c'est tout ce qui est alien. Là, j'en ai un, j'en ai un et j'en ai un. Super. Et... ah oui, cette carte, et voilà. Donc, c'est super, comme ça. Il va revenir. Bon, là, il est retourné au nid, donc du coup, ouais, ça nous fait une petite pause peut-être. On va se dépêcher parce qu'on est à la fin, donc bon. Alors, Ripley. Alors, Ripley, elle va aller dans le réfectoire parce qu'elle doit aller dans le réfectoire avec l'aiguillon. Donc, hop là. Donc là, elle rentre dans une pièce avec un sas. Attention, j'espère que c'est pas l'alien. Oh, putain. Et oui, il me tombe dessus. Donc, quand vous avez ça, l'alien, il apparaît ici. Et baisse de morale de 2. Donc là, comme c'est Ripley, elle n'a pas de lampe torche. Donc du coup, 1, 2. Donc là, il reste que ça comme tuile. Donc hop. Là, 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 là. Alors, faut que je fuis. Faut que je fuis. Bon, de toute façon, là... Ah oui. J'ai validé l'objectif. Donc déjà, il faut que je fuis ailleurs. Il y a des portes partout. Oh, punaise. 1, 2. Il n'y a rien là. Ouf. Et 3. Ah, et là, il y a le chat qui me fait une baisse de morale parce que je lui ai fait peur. J'aurais aimé le récupérer, le chat, mais j'ai pas la caisse. Si j'avais fabriqué la caisse, le chat, j'aurais pu le récupérer. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas de baisse de morale, justement, en le récupérant. Surtout si c'est Ripley, c'est son chat, donc bon. Petite précision sur les attaques surprises de l'alien. Là, quand on retourne une tuile, ça, c'est que c'est un alien. Il faut ignorer la phase rencontre par la suite. Et on n'a pas, s'il nous reste des actions à faire, en fait, notre tour est fini. Même s'il nous reste des actions. Voilà. C'était juste la petite précision. Pareil, quand on se déplace, là, lorsque l'on fuit et qu'on arrive dans une salle avec un sas, ça arrête aussi notre déplacement et on retourne la tuile. Donc, du coup, lorsque Ripley a fui, j'avais retourné une tuile sas, j'aurais dû m'arrêter là. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ce n'est que ma deuxième partie, donc après, il y a des petites erreurs, des fois de compréhension, aussi des règles. Ouais. Des fois, je suis pas sûre sur certaines choses. Voilà, donc là, c'était une attaque surprise, du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie. Donc, il n'y a pas de phase rencontre. On passe donc à Lambert. Alors, oui, alors avant de commencer, il faudrait peut-être que je retourne la mission finale, sinon je ne suis pas prête de partir. Quand nos objectifs, voilà, on les a remplis, on retourne, hop, la carte mission finale. On fait la mise en place prévue pour... Alors là, ça nous dit placer toutes les bonbonnes de Fréon défaussées au cours de la partie sur la salle de stockage. Alors là, j'ai un peu de mal à comprendre ce que ça veut dire, parce que j'en ai défaussé aucune. Parce que j'en ai pas récupéré. Donc, je sais pas. Donc, défausser, je m'étais dit
je vais défausser déjà les deux que j'ai utilisées. Je me suis dit, celles-là, elles ont été utilisées pour l'objectif, elles sont défaussées. Du coup, j'en ai que deux. Donc ça, si quelqu'un peut m'éclairer, c'est vrai, je ne sais pas trop. Ensuite, on place H. Donc, vous voyez, là, il apparaît pour cette mission. Placez H sur maman. Désormais, lorsque H se déplace, il se dirige systématiquement vers le membre d'équipage le plus proche. Alors, mon objectif, vous devez vaincre H en lui infligeant 3 dégâts. Quand H rencontre un membre d'équipage, ce dernier doit défausser une bonbonne de Fréon pour infliger un dégât. C'est pour ça qu'on a les symboles ici de la bonbonne. Il déplace ensuite H de 3 espaces dans la direction de son choix. Si ce membre d'équipage ne peut pas défausser de bonbonne, il fuit de 3 espaces et l'équipage perd 3 points de mental. Aïe. Et quand H est éliminé, retirez son pion du vaisseau. Et ensuite, pour finir et gagner la partie, donc éliminer H évidemment, puis tirer une fois au lance-flamme sur l'alien pour remporter la partie. Et oui, il ne faut pas oublier qu'il y a l'alien aussi. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître la mission finale avant. Donc du coup, là, alors à moins de vouloir construire le lance-flamme à l'avance pour l'utiliser en cours de partie. Donc ça pourrait être utile, mais bon, on ne peut pas prévoir si on va en avoir besoin après. Mais là, voilà, il faut un lance-flamme. Donc du coup, il faudrait que j'aille le construire. Le lance-flamme, c'est... Ah oui, 4 quand même. 4 jetons. Alors, les bonbonnes, je les ai mis où? Ah oui, je les ai mis là. Fallait pas les poser quelque part. Placer... Ah si, voilà. Il faut les poser sur la salle de stockage. La salle de stockage. Voilà, elle est là. Hop. Donc c'est pareil, il reste des bonbonnes. Donc du coup, je sais pas pourquoi on nous demande de les remettre là. Mais enfin bon. Pour avoir peut-être un peu plus, c'est comme un peu des munitions, on va dire. Donc, puisque c'est ça qu'on a besoin pour le tuer. Donc là, c'est vrai que ça les regroupe à un endroit. Donc ça nous oblige à aller là. Sachant qu'on peut en porter qu'une en plus. Et là, comme il n'y a que 2 personnages, donc je vais le toucher 2 fois. Alors, je sais plus. Ah oui, c'était Lambert. Ah oui, non, oui, c'était à Lambert. C'est que j'avais pas retourné la mission. Donc, du coup, il faut un lance-flamme. Alors, c'est sûr, si on veut suivre le film, on va demander à Ripley de le faire. Mais elle n'a pas de jetons. Et je me demande si j'ai pas encore oublié. Je sais pas. Et là, il n'y a pas beaucoup de jetons. Alors, sachant que Lambert, elle en a déjà 2, je pense que c'est elle qui va aller le fabriquer. Donc, il y a des jetons, mais ils sont là. Ah si, c'est bon, je peux y aller. Donc, une action va se déplacer là. 2. Ouais, c'est 2. Bah, elle va récupérer une bonbonne en passant. 3 et 4. Elle va continuer là-bas. Oui, de toute façon, il faut une bonbonne déjà sur soi. Donc, on va faire comme ça. Rencontre. Alors, l'alien. Alors, évidemment, signal perdu. Alors, on le remet dans le nid. Alors, évidemment, c'est ce qu'il ne fallait pas que ça arrive. On place une tuile SAS dans chaque salle ne contenant pas de membres d'équipage. Alors, bon, on n'en a pas énormément parce que... oh non, il y a des membres d'équipage là. Et je vais la mettre là. Voilà. Super. Et on remélange cette carte ainsi que toutes les cartes rencontres aliens. Bon, je l'avais déjà fait, donc ouais, il n'y en a pas d'autres. Et ben super. Donc là, il est à côté. Bon. Ripley. Ben, Ripley, pour une action, déjà, va récupérer la bonbonne. Alors, elle a toujours l'aiguillon. L'aiguillon, qu'est-ce qu'il fait déjà? On perd 2 points de mental de moins lorsqu'on rencontre l'alien. Et après, on doit retourner, comme je vous ai dit, il faudra retourner l'aiguillon pour montrer qu'on l'a utilisé une fois. Et après, on peut le réutiliser une deuxième fois. Et on peut le défausser. Pas d'action spécifique. Ça n'utilise pas d'action pour l'utiliser. Parce que ça, c'est au moment où quand il y a l'alien. Donc, du coup, voilà. C'est des objets qui servent spontanément. Voilà. Alors, il y a un truc que j'ai oublié. Alors, que là, je trouve pas bien clair. C'est pour H. Parce que H, il va pas rester là-bas. Ou alors, il faut que j'aille le chercher. Peut-être. Ah. Non, parce qu'ils disent, lorsque H se déplace, il se dirige systématiquement vers le membre d'équipage le plus proche.
Donc, il doit bien se déplacer. Alors là, c'est pas précisé. Donc, je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je fais le tour et la rencontre, lui, à son tour, il se déplace. Voilà. On va faire comme ça. Alors, ensuite, on est à Lambert. Lambert, oui, je voulais aller lui faire récupérer des trucs. Donc, 1, 2, 3. Et là, du coup, il y a ça. Oh, et c'est l'alien. Tadam! Donc, j'ai la lampe torche. Et là, il baisse de morale de 1. Donc, du coup, je perds rien du tout. Et moi, je dois fuir. Alors. 1. Oh, punaise. 1. 2, 3. Alors, on va espérer que là, c'est pas encore lui. Non, c'est bon, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, là, c'était une attaque surprise. Donc, du coup, il n'y a pas de rencontre. C'est vrai que comme du coup, il est apparu, on va pas le faire 2 fois. Je pense que c'est dans ce sens-là. En replay, elle laisse un bonbonne. On va essayer d'aller déjà frapper l'autre. Alors, 1. Ah, punaise, mais c'est qu'il y a une porte partout. Ah, c'est bon, j'en ai pas. 1. Alors là, c'est pareil. Quand ils nous disent, quand on arrive dans une salle avec un sas, on s'arrête. Mais est-ce qu'on peut continuer les actions? Ça, c'est pareil. C'est pas précisé. C'est pas précisé. Donc, je pense que si on peut continuer, c'est juste qu'on est obligé, même si on traverse, mais on est obligé de s'arrêter pour retourner la tuile. Et faire ce qui, voilà, ce qui est demandé. Et après, on continue. Donc, moi, je vois ça comme ça. Donc, 1, il y avait la tuile. 2, 3. C'est le chat. Ah, dommage que j'ai pas la caisse. Il me fait baisser de 1. Le minou. Mais c'est moi! C'est ta maîtresse. Pourquoi t'as peur? C'est moi qui... C'est à moi que tu fais peur. Et il me reste une action. Eh ben, on va aller par là. Voilà. Alors, rencontre. Oh, collecte de données. Chaque membre de l'équipage perd un jeton ferraille. Ah non! Déjà qu'il n'y en a pas. Et si vous jouez avec H et qu'aucun membre d'équipage ne se trouve au même endroit que lui, déplacez-le de 2 espaces selon les règles habituelles. Alors là, je ne sais pas comment je dois prendre la carte également parce qu'il dit si vous jouez avec H. Donc à la base, je ne joue pas avec lui. C'est la mission qui le met. Alors, je ne sais pas. Là, c'est pareil. Donc, il est présent. Donc, on va dire que... Ouais, on va dire qu'on va le faire bouger. Alors, s'il n'y a aucun équipage qui ne se trouve au même endroit, donc ça c'est le cas, je le déplace de 2 espaces. 1 et 2. Ah. Bon, et ben là, on va pouvoir l'attaquer. L'attaquer au prochain tour. Je vais vérifier un petit truc. Ah oui, voilà, quand H rencontre un membre d'équipage. Donc là, c'est le cas, parce que du coup, il s'est déplacé et il m'a trouvé. Donc, je dois défausser. Alors, j'ai de la chance. Donc, je défausse une bonbonne. Voilà. Que je vais mettre, voilà, que je mettrai sur sa carte. Et ensuite, je dois déplacer H de 3 espaces dans la direction de mon choix. Hop. 1, 2, 3. On va foutre là-bas. Allez. Alors, Lambert. Lambert, ah, il lui manque des... Ah, punaise. Ça va être chaud, là. Donc, on va faire 1, 2. Le sas, c'est bon. Il ne se passe rien. Alors, 1, 2. Mince. Hop. Pas pratique, les petites tuiles. Hop. Voilà. 1, 2. Ben, 3, elle va récupérer, hop, là. Et 4, elle va revenir. Parce que la bonbonne, elle en a déjà une, donc elle ne peut pas en prendre 2. Donc, rencontre. Rencontre, il se déplace de 1. Je suis où là? Ouais, je pense qu'il va aller par là. Et là, 2 jetons. Alors là, c'est bien parce qu'au moins, ça en rajoute dans l'infirmerie. Bon, c'est pas à côté. Et le sas, il y en a déjà un.
Et lui, il faut qu'il se déplace aussi. Peut-être que je l'oublie pas. Et moi, j'ai pas de bonbonne. Donc, il faut que je me barre. Parce que là, c'est 3. Hein. Si là, on se rencontre, je perds tout de suite 3 morales. Donc, il faut que je me dépêche de m'enlever de là. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais aller là, il y a une bonbonne. Comme ça, je pourrais la récupérer. Sauf si l'autre, il vient m'embêter, évidemment. Alors, il se déplace de 1. Bon, de toute façon, il se déplace que de 1. Il est dans le couloir, donc pour le moment, voilà. Alors, 2 jetons dans le vestiaire. Ah ben, j'y étais. Et un sas. Alors, Lambert. Eh ben, on va faire 1, 2. Donc là, je m'arrête. Et j'ouvre en espérant que c'est pas l'autre. Non, c'est le chat. Il me fait baisser de 1. Sachant que j'ai la lampe torche, mais est-ce que c'est pour le chat? Non. Il précise pas. Donc, je pense que c'est lorsqu'on perd, on doit perdre du moral. Donc là, quand on en perd, ben, j'ai la lampe torche, donc non. C'est vrai, je l'éblouis, le chat, donc du coup, voilà. Heureusement que j'ai cette lampe torche, vous voyez, que c'est plutôt utile. Donc du coup, j'ai fait quoi, moi? 1, 2, 3, 4. Je crois que c'était ça. Donc, je tombe sur lui. Donc, je défausse une bonbonne que je mets là-bas. Deuxième touche. Et lui, il se barre de 3 aussi. Il faut déjà le mettre où? 1, 2, 3. On va mettre là. Encore rencontre. Alors, de 1, bon, du coup, il y a replay là, donc il va aller là. Et là, on met 2 jetons. Alors, heureusement que là, ça rajoute des jetons. Ah, bah, très bien. Ah, il y a un sas, par contre, ouais. Replay. Ben, pour une action, elle va récupérer ça. Donc, ça sera la dernière chose. Donc, 1. 2. Donc là, le sas. Et c'est le chat, encore une fois. Hop, donc là, on descend. Décidément, mon chat ne me reconnaît toujours pas. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4. Il est par là-bas. Alors, il se déplace de 1. Ben, il va aller par là, parce qu'il passera par là. 2 jetons dans le sas d'aération. Et une porte, il y en a déjà. Ok, allez hop, on se dépêche, on se dépêche. Lambert, elle va aller là. 1. Il se passe rien. Yes. 1. Oula. 2. Et elle en a 4. Et 2. Donc 3. Elle construit le lance-flamme. Hop. 2, 3, 4. C'est nickel. Donc elle a le lance-flamme pour la bestiole. Et donc elle a pas de bonbonne. Donc faut pas qu'elle trouve H. Et j'oublie à chaque fois de le déplacer, je crois. Donc elle va aller par là. Parce que l'alien, il est pas loin. Du coup, ouais, il va venir là. Ah non, même pas. Alors, ordre 937, rejoignez-moi à l'infirmerie. Le joueur actif place sa figurine sur l'infirmerie. Ah, voilà. C'était Lambert que j'avais, oui. Si vous jouez avec H et qu'aucun membre d'équipage ne se trouve au même endroit, on le déplace de 2 espaces. 1, 2. Bon. Replay. Ah, replay, elle sert à rien. Ah, si elle a la bonbonne, il faut qu'elle aille le... Eh oui, pour au moins lui. Alors, 1, 2, 3. Coucou. Eh bien, regarde. Coucou. Hop. Allez, tu vires. Et on va aller... Qu'est-ce qui manque? Ah oui, la bestiole. Ben, je vais retourner là. Je vais l'attirer pour que... Voilà. Non, là, même là. Voilà, pour l'attirer, pour que Lambert, après, elle puisse lui tirer dessus. Allez, il me manque plus que ça, tirer sur la ligne. Donc, il se déplace de 2. Donc, 1, 2. Voilà, il arrive. Très bien. C'est très bien. Plus à Lambert, après. Donc là, c'est bon. Donc, Lambert. Donc là, il est rentré dans la salle. Il fallait peut-être que j'ouvre le sas, peut-être. Ouais. Même si elle est rentrée via une carte. Donc, du coup, 1, 2, et hop, voilà. C'est ça, hein, normalement. Éliminer H, donc ça c'est bon. Ah non, et puis tirer, ah non, oui. Donc H, c'est bon. Puis tirer une fois au lance-flamme sur la ligne pour remporter la partie.
Donc, il n'y a pas lance-flamme. Ah oui, je suis même pas obligée de m'approcher. Je le renvoie dans le nid. Voilà. Bon, pareil, je l'ai utilisé une fois. Donc après, il faudra que je le retourne. Mais voilà. Et ben c'est bon. Il retourne au nid. Il est même pas mort. Ouais, en général, ça le tue pas, mais ça le repousse. Voilà. Ben, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai réussi à pas descendre le moral. Bon, je sais que j'ai fait quelques petites erreurs ou peut-être oublis parce qu'il y a des choses, je suis pas... Enfin, je comprends pas trop dans les règles. Il manque des petits trucs. Mais en gros, ça se passe comme ça. Vous voyez, c'est tout simple. Donc là, j'ai pas... C'est que ma deuxième partie, donc j'ai pas regardé les objectifs et les autres missions, ce qu'elles apportent. Il y en a qui sont peut-être un peu plus difficiles. Après, si... alors, ils disent, pour rendre le jeu plus difficile, un peu plus difficile, disons, on peut jouer avec H dès le début. Et lui, il va se déplacer donc à chaque fois. Et par contre, lorsqu'on va le rencontrer, alors j'avais fait une erreur, je crois, dans ma vidéo de déballage, parce que j'avais cru comprendre ça sur une vidéo. Oui, il n'y a pas d'histoire de commerce, mais quand on le rencontre, il peut faire baisser notre mental ou on doit défausser des jetons de ferraille. Voilà, donc vaut mieux pas le trouver sur son passage. Voilà. Voilà. Donc c'est tout, c'est que en plus d'avoir l'alien, on va avoir un autre personnage qui va nous faire baisser notre morale et nous faire perdre de la ferraille qui peut être utile pour les objets. Voilà. Donc après je me dis peut-être que les objectifs, vous pouvez vous en mettre plus. Voilà, donc ça peut faire encore plus de difficultés et surtout durer la partie un peu plus longtemps parce que le temps que vous fassiez les objectifs, voilà, l'alien il se déplace, donc il a le temps de vous faire baisser le moral. Là j'ai joué qu'avec 2 personnages, mais vous pouvez essayer avec tous les personnages. Donc, mais bon, avec tous les personnages, ça sera peut-être plus facile. D'où peut-être justement le départ mental ici. C'est que plus il y a de joueurs, oui, chacun peut aller faire ses missions, bien qu'il y aura plus de... Oui, il y aura peut-être plus d'objectifs, mais bon, je pense que vous pouvez moduler comme vous le souhaitez, hein. Voilà. Donc, on peut s'amuser, je pense, sur ce jeu. Donc, j'ai pas testé encore, bien sûr, la version avant, enfin, les règles avancées que quelqu'un a proposées. Donc, je regarderai si effectivement c'est un plus. Voilà. Donc, eh ben, on va s'arrêter là pour ce jeu. Voilà, moi j'adore. Je sais pas. En plus, je trouve les illustrations, c'est bien dessiné, le matériel agréable. Je trouve que je prends du plaisir à me déplacer sur ce plateau avec l'alien qui est là, qui nous suit. On a les sas, donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc des fois, il peut apparaître, donc c'est un peu stressant parce que voilà, ça nous fait perdre du moral qu'il faut savoir gérer. Donc là, il m'en reste encore un peu. Les cartes rencontres, vous voyez qu'il y a des cartes qui peuvent remélanger des cartes aliens qu'on avait défaussées. Donc ça peut, voilà, ça rajoute encore enfin, ça rajoute encore des trucs. Je ne trouve pas le mot. Voilà, en tout cas, moi, ça me plaît trop. Voilà. Comme je vous ai dit, bon, ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas exigeante. Comme certains, c'est vrai, on devient de plus en plus exigeant avec les jeux, avec tout, de toute façon. Et voilà, il y en a qui préfèrent quand c'est plus corsé ou quand... Ah oui, je suis d'accord aussi, parce que des fois, ça apporte un peu plus de piment. Mais, bah, moi, je sais pas, moi, là, je prends franchement du plaisir, même si ça paraît simple, à jouer. Alors, peut-être le thème y est pour beaucoup quand on aime quelque chose, une licence, une série, n'importe quoi. Bah, on prend du plaisir rien qu'à jouer avec cette licence. Voilà. Ça aurait été sur un autre thème, parce qu'il y a plein de jeux avec des aliens, mais c'est pas Alien le film. Comme Nemesis par exemple, ben si ça peut être, il doit être bien, je l'ai pas joué, hein, je l'ai pas, mais ça doit pas faire pareil, parce que là on joue avec des personnages, des acteurs qu'on connaît. Alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin en tout cas voilà, même vous voyez c'est comme c'est comme le film là, le même dessin. Donc je sais pas. Enfin bon moi l'important et pour tout le monde hein, c'est de prendre du plaisir à jouer à ces jeux. Voilà. Donc s'il y en a qui connaissent le jeu et qui ils n'ont pas trouvé de plaisir, tant pis.
Il faut trouver le jeu qui plaise, qui vous plaise. Moi, je suis pas déçue du tout, du tout, du tout et j'ai très envie de recommencer d'ailleurs et de corser peut-être un peu les choses, voilà, ou de jouer avec tous les personnages, voilà. Enfin, on peut faire plein de choses, hein, je pense. Voilà, bon et ben, je vais arrêter là. Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à des erreurs ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit. Vous voyez, le livre, il est pas épais et c'est vrai qu'il y a certaines choses, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire ou ce qu'il faut faire. Voilà, mais le principal, je vous l'ai montré, hein, vous voyez, c'est vraiment simple, hein et voilà. Donc je vous laisse, je vous souhaite à tous une excellente journée comme d'habitude et on se dit à très bientôt. Salut les amis!